F. Kumuyi du Nigeria et Marcelo Tunasi de la République démocratique du Congo à Douala, il y a quelques mois, l'Éternel Dieu créateur nous interpelle pour une troisième fois en envoyant un messager spécial. Madame, en ce jour exceptionnel au Cameroun, nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus, Sauveur de l'humanité, qui suscite en nous tous le vouloir et le faire et qui rend possible toutes choses. Nous rendons grâce à son serviteur à qui il a donné mission de rencontrer le peuple de Dieu qui est au Cameroun. En ma qualité de gouverneur de cette région, par la volonté de Dieu et en vertu du décret du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à notre illustre hôte. Et comme le dit la parole de l'Éternel, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Sentez-vous chez nous, chez vous, dans cette partie du triangle national. Partie où l'évangile du salut a pénétré les profondeurs de nos villes et villages depuis plus d'un siècle, à travers le premier missionnaire résident, Alfred Saker. Distingués participants, en ce moment précis, j'imagine une question qui taraude votre esprit, à savoir, que vient chercher un gouverneur de la République dans un rassemblement d'évangélisation? Et qui plus est, une croisade chrétienne exceptionnelle. C'est le lieu pour moi de rappeler, d'une part, que le Cameroun est un État laïque, mais qui assure une parfaite symbiose avec la religion. Chrétiens et musulmans camerounais vivent en parfaite harmonie et dans un mutuel respect. D'autre part, l'ession étatique est d'origine divine. Les Saintes Écritures nous révèlent la vie des grands hommes d'État qui marchaient main dans la main avec Dieu. Joseph, David, Daniel, Néhémie, Salomon, etc. Ces illustrations démontrent de manière irréfutable la stratégique nécessité pour tout bon serviteur de l'État de se mirer à la parole de Dieu pour accomplir avec efficacité sa tâche au quotidien. En outre, l'apôtre Paul recommandant aux Romains d'être soumis aux autorités, car aucune autorité établie ne l'est sans l'onction de Dieu. Paul y trouve la clé essentielle d'une vie de paix en société. Nous pouvons le découvrir dans 1 Timothée 2, 1 à 4. C'est donc une relation dialectique de partenariat qu'il s'agit de pérenniser et de préserver. M'adressant maintenant à nous, Camerounais rassemblés ici à Douala, je vous invite à vous poser au préalable la question de savoir que sommes-nous venus chercher dans ce vaste parking du stade de Chapouma? C'est à l'image des contemporains de Jésus, les gens de l'époque de Jésus, qui étaient attirés par une curiosité dans le désert. Un messager du Seigneur appelé Jean-Baptiste, qui a eu toutes les pressions du monde afin qu'il soit identifié au Christ Jésus. Kambouka a dit tout à l'heure que ce n'est pas lui, Jésus. Repoussant toute tentative d'usurpation du titre du Messie, Jean-Baptiste s'est simplement autoproclamé la voix de celui qui crie dans le désert.
et qui exige la repentance du péché à tous ses interlocuteurs. En d'autres termes, nous pouvons retrouver ici comme observateur, comme critique incrédule, comme spectateur et non acteur de l'événement. Non, loin de là. À l'image de Jean-Baptiste, nous ne sommes pas venus à Chapouma confondre le révérend Christ Dikoumana à un gourou des temps modernes. Ce serviteur de l'Éternel est venu plutôt raviver notre foi. Il a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour proclamer ta délivrance, ta guérison, ton envoûtement,